souvenez de Sirius? Eh bien, ce magnifique chat noir très amical a été enfin adopté et on est vachement content. Il a été presque immédiatement remplacé par cette nouvelle recrue qui s'appelle Zelda et qui est encore assez timide. Les autres en revanche le sont de moins en moins et on va vous le montrer. Si les deux puces sont inséparables, elles sont également devenues très coquines et très joueuses. Quand on pense qu'Hermione a passé les 3 premières semaines dans un tiroir, c'est presque une métamorphose à ce niveau-là. Et il y a aussi le délire de Cybèle avec les ombres. Et Tanuki dans tout ça? En dehors des jeux solitaires, elle a surtout son câlin monomaniaque. Couchée sur le côté, avec les pattes qui font du pain dans le vide. Enfin bref, c'est une autre ambiance quoi. Et le comble du bonheur, c'est que ces deux petites puces ont été enfin adoptées et en plus ensemble. Et en plus par des gens absolument adorables. Bon là franchement, sortez le champagne, c'est la nouvelle de l'année. Le petit Léo, adopté. Le gentil Sirius, adopté. Les deux coquines, adoptées. En plus, depuis leur départ, Tanuki et Zelda s'entendent comme la roue en foire. Elles sont de plus en plus proches de nous, de plus en plus joueuses. Elles sont vraiment trop marrantes. Elles pourront toutes les deux être proposées à l'adoption très très vite. Donc voilà, un bilan assez positif dans l'ensemble. Pour l'association, 4, mais pour l'inconscience généralisée, 16. Qu'est-ce que ça veut dire l'inconscience généralisée? Ça veut dire que tous ces chats, comme vous l'ai expliqué dans la première vidéo, viennent d'un site où il y a une vingtaine de chats non stérilisés qui vivent dans une ferme dans des conditions d'hygiène assez douteuses et où ces chats non stérilisés se reproduisent à l'envi, donc ça peut aller très vite. Les associations ont affaire assez régulièrement avec ce genre de cas. Et par exemple, avec l'association Pirate, on a fait plusieurs événements caddie pour récolter des croquettes dans les magasins et on nous a fait plusieurs sortes de réflexions du genre vous feriez mieux de vous occuper des gens. Oui, sachant que la plupart de ceux qui disent ça, en fait, ne s'occupent d'absolument rien ni de personne, donc ça vaut ce que ça vaut. Ou d'autre part, on nous a dit souvent, une balle, ça coûte moins cher qu'une stérilisation. Oui,
C'est factuellement vrai, mais en même temps, ma main dans ta gueule, ça prend moins de temps que de t'expliquer la vie. En fait, tout ça, c'est pas très productif. En réalité, une stérilisation, ça économise des centaines de balles. Parce qu'une chatte qui se reproduit sans aucun contrôle, ça peut faire des centaines de chatons, enfin, ça peut être responsable de centaines de chatons dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Les chats errants, d'une part, pour l'écologie, c'est horrible en fait, parce qu'ils crèvent de faim. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bouffer tous les oiseaux du coin, tous les micro-rongeurs, donc c'est absolument dommageable pour l'écosystème. D'autre part, ils vont chercher la chaleur. Ici, par exemple, l'hiver, il fait froid, donc ils vont squatter les garages, les granges, chier partout, pisser partout. Ils vont massacrer en fait l'habitat des gens et les granges des gens, donc les gens sont pas contents. Donc en fait, cette négligence, c'est dommageable pour les humains. Si vous en foutez des animaux, très bien, hein, mais c'est dommageable aussi pour les humains. Et puis du coup, une fois tous les 2 ans, 3 ans, ils vont se réveiller, puis là, ils vont appeler les copains chasseurs et ils vont décider de faire un carton, de faire un massacre. Donc là, des douilles, ils vont en gaspiller un sacré paquet, alors que si à la base, on va dire, il y avait peut-être 2, 3, 4 femelles à stériliser, ça représente un budget sur le coup, mais après, ça fait tant de chats en moins qui vont naître. Donc c'est un mauvais calcul. Donc voilà, ce que font les assos, c'est se battre en permanence pour avoir des accords avec les communes, pour avoir des campagnes de stérilisation qui soient en partie prises en charge par les communes. C'est quelque chose d'intérêt public. Malheureusement, les assos en sont parfaitement conscientes, les communes en ont un petit peu rien à foutre et ça fait qu'on est obligé de faire des séances, des opérations caddie dans des magasins et de se faire engueuler par les gens en fait qui sont absolument submergés par les chats errants et qui croient que c'est de notre faute. Alors que nous dans les assos au contraire, on essaye de régler le problème et on essaye de soulever des fonds, d'avoir des tickets de 30 millions d'amis. Enfin c'est extrêmement difficile sachant que les associations ne vivent que sur les donations. Voilà. On continue sur la bonne voie et merci à tous de nous suivre. On a quand même, la deuxième bonne nouvelle, c'est que on a l'énorme fierté d'avoir eu des gens qui nous ont écrit que nos vidéos leur avaient donné envie de devenir famille d'accueil, les avaient inspirés et eux-mêmes à leur tour ont sauvé des dizaines de chats et il y a peut-être 3-4 familles comme ça qui nous ont écrit. Ça se trouve, il y en a d'autres qui nous ont pas écrit, mais en tout cas, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pas pour la gloire, hein, c'est clair, c'est pas pour le nombre de vues ou pour le plaisir narcissique d'être sur YouTube, hein, loin de là. Moi, j'ai même plutôt du mal à me mettre en spectacle. Mais par contre, si on peut faire passer le mot, si on peut faire passer ces valeurs-là et qu'il y a des gens qui ont envie de faire famille d'accueil, d'aider les chats, de s'investir dans des assos, mais voilà, c'est la plus grosse fierté qu'on puisse avoir, le plus gros bonheur que vous pouvez nous faire. Donc merci à ceux qui nous ont écrit pour partager ça avec nous et puis on espère continuer sur cette voie. Donc si vous voulez nous aider, abonnez-vous, cliquez sur la cloche avec toutes les vidéos parce que vu qu'on fait pas des vidéos de façon régulière, vous serez peut-être pas notifié à chaque fois qu'on en sortira une. Et puis tous ceux qui sont déjà abonnés, merci à vous et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures.